Tu t'arrêtes devant un hôtel et tu vois un panneau indiquant qu'il est complet. Ne t'y fie pas à 100%. Les hôtels affichent généralement complet lorsqu'il ne leur reste que 2 ou 3 chambres. Essaie plutôt d'appeler la réception pour voir s'ils ont des chambres. Les étoiles des hôtels ne sont pas toujours fiables car les systèmes d'évaluation varient selon les pays. En Italie, par exemple, un hôtel peut recevoir 5 étoiles simplement parce qu'il a une réception ouverte 24 heures sur 24, des réceptionnistes qui parlent 3 langues et des chambres de plus de 16 mètres carrés. Au lieu de te fier aux étoiles, regarde plutôt les notes ou les commentaires sur Internet. Réserver au dernier moment peut aussi te permettre de bénéficier des meilleures offres. Si ton séjour n'est pas urgent, essaie de réserver une chambre le jour même de ton séjour. Si l'hôtel n'est pas complet, tu auras probablement une réduction. Les gérants d'hôtel réduisent le prix des chambres à la dernière minute pour les remplir. Il est aussi généralement préférable de réserver directement auprès de l'hôtel. Les sites web tiers proposent souvent les moins bonnes chambres ou celles qui restent. Les hôtels sont aussi susceptibles de proposer un tarif réduit si tu réserves directement, tandis que les sites tiers facturent des frais à l'hôtel, qui se retrouvent dans le tarif que tu paies. Une fois que tu es au comptoir d'enregistrement, il est probable que le personnel de l'hôtel te reconnaisse déjà. De nombreux hôtels, en particulier les hôtels haut de gamme, font une petite recherche sur les médias sociaux de leurs clients. Bien que cela semble un peu effrayant, c'est seulement pour qu'ils puissent voir qui tu es et rendre ton séjour plus agréable. Lors de l'enregistrement, tu recevras également une clé qui réinitialisera la serrure de ta porte et annulera toutes les clés existantes. Mais assure-toi d'être respectueux envers les réceptionnistes. Parfois, il arrive qu'ils se vengent des clients impolis en faisant des doubles clés. Ils te donnent 2 clés, mais l'une comme l'autre réinitialise la porte. Donc, une fois que tu auras utilisé la deuxième, la première ne fonctionnera plus. Si ta clé est munie d'une bande magnétique, assure-toi de ne pas la mettre près de ton téléphone portable ou de ton portefeuille. Un aimant puissant comme celui de ton téléphone peut effacer les données de ta carte clé, ce qui signifie que tu ne pourras plus entrer dans ta chambre. Maintenant que tu es enregistré, dirigeons-nous vers ta chambre. Assure-toi de passer rapidement en revue tes portes et ton étage. Certains clients d'hôtel ont signalé que de minuscules caméras avaient été glissées sous leur porte. Même si la porte est verrouillée, les caméras endoscopiques peuvent facilement se glisser dessous. La règle générale est que si tu peux faire passer tes doigts sous la porte, une caméra peut aussi passer. Essaie de couvrir l'interstice avec une serviette. Maintenant, qu'en est-il de la pièce en général ? Si tu n'en es pas satisfait, tu peux facilement demander un changement. S'il y a d'autres chambres disponibles, le réceptionniste sera heureux de t'aider. Une fois que tu seras installé, rends-toi dans la salle de bain pour jeter un œil à tous ces échantillons. Bien que tu puisses penser faire une affaire en piquant tous les shampoings gratuits, les hôtels souhaitent en réalité que tu les prennes. Ces articles arborent le logo de l'hôtel, donc tu leur fais de la publicité gratuite si tu les emportes. En revanche, il n'en va pas de même pour les peignoirs et les serviettes. De nombreux hôtels ajoutent maintenant des puces à radiofréquence afin de pouvoir suivre les articles volés. Le dentifrice est un article que tu ne trouveras probablement pas dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Pour les hôtels économiques, il est souvent trop cher à commander, car il est classé comme fourniture médicale. Pour les hôtels de luxe, c'est le contraire. Ils n'arrivent souvent pas à trouver un fabricant de dentifrice assez haut de gamme pour être présent dans leur chambre. Tu remarqueras peut-être aussi un téléphone à côté des toilettes. C'est une exigence de l'AAA pour que les hôtels reçoivent une note de 4 diamants. Il sert aussi de dispositif de sécurité. Si tu glisses sur le sol mouillé ou si tu es coincé dans les toilettes pour une raison quelconque, tu peux facilement appeler à l'aide. Bien que le personnel nettoie fréquemment les chambres d'hôtel, la désinfection des petits objets ne figure pas en tête de leur liste de priorités. Les télécommandes et les téléphones font partie des objets les plus sales dans une chambre d'hôtel. Alors n'oublie pas d'apporter des lingettes désinfectantes pour les nettoyer avant de les utiliser. Si tu penses mettre tes objets de valeur dans le coffre-fort par mesure de sécurité, tu devrais aussi y réfléchir à 2 fois. Les coffres-forts des hôtels sont munis de mots de passe et non de serrure. Il y a donc de fortes chances que quelqu'un dans l'hôtel connaisse le mot de passe. Et il pourrait mettre la main sur des informations ou des objets de valeur. Tu peux aussi jeter l'édredon par terre. Si les draps peuvent être nettoyés régulièrement, ce n'est pas le cas des édredons. Certains hôtels les lavent toutes les semaines ou presque, mais d'autres ne s'en soucient même pas. Et il en va parfois de même pour les draps. La plupart des hôtels haut de gamme changent les draps tous les jours, mais beaucoup d'hôtels économiques ne changent ni les têtes d'oreiller ni la literie après le départ d'un client. Il n'est donc pas inutile de demander des têtes d'oreiller propres à ton arrivée. Tu es maintenant prêt à t'allonger sur le lit et à louer un film. Mais n'essaie pas d'arnaquer l'hôtel en prétendant que tu as cliqué dessus par accident pour ne pas avoir à payer. Les employés de la réception peuvent voir combien de temps tu as regardé un film. Donc si tu l'as arrêté au bout de quelques secondes, ils te croiront.
mais pas si tu l'as regardé jusqu'à la fin. Tu as envie d'une boisson pendant que tu regardes ton film? Assure-toi de bien vérifier les bouchons sur les bouteilles du minibar. Certains clients malins boivent souvent dans les bouteilles et les remplissent d'eau. De cette façon, ils évitent de les payer et tu pourrais être facturé si le personnel de ménage ne l'avait pas remarqué. Après une bonne nuit de sommeil, tu cherches quelque chose à faire pendant tes vacances. Au lieu de faire appel à Google ou TripAdvisor pour trouver les meilleurs endroits, demande à la réception. Les réceptionnistes sont formés pour donner aux clients les meilleures recommandations pour les activités locales. Pendant ton absence, le personnel de ménage passera dans ta chambre, mais il ne fera peut-être pas que la nettoyer. Parfois, si un membre du personnel est fatigué et qu'il a assez de temps, il peut faire une petite sieste sur ton lit. Lors du nettoyage, si tu as laissé ta chambre en désordre, le personnel devra déplacer tes affaires. Ils devront les toucher pour faire le ménage, alors si cela te dérange, mets le panneau « Ne pas déranger » ou fais le ménage toi-même. Il est également préférable de ne pas boire dans le verre de la salle de bain, car de nombreux verres ne sont pas nettoyés correctement. Certains employés utilisent même du désinfectant ou du cirage pour meubles pour que les verres soient impeccables. Le personnel de ménage ne passe pas non plus toujours l'aspirateur dans ta chambre. Il se contente parfois de ramasser les plus grosses saletés. Assure-toi d'être aimable avec le personnel. La plupart du personnel de l'hôtel est prêt à offrir des surclassements et des services gratuits à un client amical. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais un sourire ne fait jamais de mal, et un pourboire non plus. C'est maintenant l'heure du check-out, mais tu pars tôt et tu vas manquer le petit déjeuner. S'il est inclus dans le prix de ta chambre, le personnel peut te le préparer à emporter. Mais il est alors préférable de les prévenir la veille au soir. Regarde aussi le sol en sortant. C'est de la moquette, n'est-ce pas? La plupart des hôtels ont des sols entièrement recouverts de moquette, et ce pour 3 raisons principales. Premièrement, tu as beaucoup moins de chances de glisser sur de la moquette que sur du bois ou de la pierre. Deuxièmement, la moquette offre une isolation acoustique supplémentaire. Troisièmement, c'est plus rentable pour l'hôtel car la moquette est beaucoup plus facile et moins chère à remplacer. Tu es fin prêt pour tes prochaines vacances, mais tu es retenu au travail à la dernière minute. Quel cauchemar! Tout est réservé, il semble donc que tu devras payer ces ennuyeux frais d'annulation de dernière minute. Si tu appelles l'hôtel et que tu demandes à changer pour une date de réservation ultérieure, il y a des chances que lorsque tu annuleras cette nouvelle date, les frais soient annulés. Les hôtels aussi ont l'habitude de pratiquer le surbooking, car le taux moyen de non-présentation quotidien est d'environ 10%. Cela signifie qu'il y a une chance que tu n'obtiennes pas la chambre que tu as réservée. Si tu te présentes et qu'il n'y a pas de chambre disponible, il y a de fortes chances que tu sois relogé. Cela signifie que l'hôtel te paiera une chambre dans un autre hôtel similaire du quartier. La plupart des hôtels n'acceptent également que les cartes de crédit comme moyen de paiement. Bien que cela puisse être ennuyeux, c'est pour s'assurer qu'ils reçoivent bien le paiement. Les clients utilisent souvent des services supplémentaires payants, comme le minibar, qu'ils paient au moment du départ. Si ta carte de débit n'a pas assez de fonds pour en couvrir le coût, la seule façon pour l'hôtel d'obtenir l'argent est de te poursuivre en justice. Les frais d'avocat sont facturés séparément. Il y a une quantité surprenante d'objets laissés dans les chambres, et les hôtels ne veulent pas que tu le saches. Dans un hôtel au Portugal, un employé a même trouvé un requin dans la baignoire. Sans savoir comment il s'est retrouvé là, le requin a finalement été renvoyé dans son habitat naturel, sain et sauf. Donc, encore une fois, fais attention quand tu vas dans la salle de bain pour la première fois.